Bonjour à tous, bienvenue. Nous nous retrouvons pour le traditionnel entretien de ce dimanche de Pâques avec le président de la Conférence des évêques de France qui nous accueille au siège de la conférence à Paris. Bonjour Monseigneur, Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Merci Philippine de m'interviewer aujourd'hui. On est vraiment dans cette joie de Pâques avec quand même une question, parce qu'on l'entend chaque année, je ne trahirai pas de secret, mais c'est la 62e fois que vos oreilles entendent l'annonce de la résurrection. Comment est-ce que vous faites, vous, pour lui garder sa force, pour ne pas vous habituer ? Eh bien, disons que je pense comme beaucoup de chrétiens, chaque année, moi, je me laisse surprendre en fait. On se laisse prendre par le vendredi saint, par le drame de la Passion, et puis par le grand silence du samedi, et puis brusquement, c'est Pâques, et le Christ, le tombeau est vide, voilà, avec les femmes qui y vont. Alors je vis ça moi à deux niveaux. Il y a un premier niveau où ce qui m'émerveille de plus en plus, c'est de prendre conscience du combat que représente la résurrection pour le Christ et pour le Dieu Trinité, disons, qui doit vaincre l'obstacle de la mort, du péché. Ce n'est pas une opération qui se fait comme ça du bout des doigts, disons, de la part de Dieu, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu, comme Jésus en parle dans l'Évangile selon saint Jean. Et puis un autre niveau, c'est que les évangiles de Pâques échappent toujours un peu à notre interprétation. Chaque année, il faut se laisser reprendre en quelque sorte par la surprise de ceux et de celles surtout qui vont au tombeau, par la surprise de ceux qui voient Jésus. Et il faut chaque année essayer chaque année, moi, je me laisse reprendre à nouveau par la joie de voir Jésus dire n'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur. Cette annonce inouïe, on l'entend, on essaye de la laisser résonner au milieu des tribulations du moment. Qu'est-ce que cette espérance que nous portons peut apporter à ceux qui ne croient pas, qui sont tout autour de nous ? Et en tout cas, il nous entend de nous, chrétiens, croire qu'il n'y a pas de fatalité, que ce n'est pas les forces de la mort, du mal, de la haine, de la violence qui l'emportent. Ce n'est pas les forces de la méchanceté non plus ordinaire ou de la cruauté des hommes qui se manifestent de tous côtés qui l'emportent. Mais voilà, c'est la bienveillance, la bonté, l'amour, la proximité les uns avec les autres. Pour le dire autrement aussi, tout ce qu'il y a dans notre vie de bon, de juste, de vraiment réjouissant, eh bien, tout cela est appelé à avoir part à la vie éternelle. Et il me semble que, voilà, même pour ceux qui n'y croient pas, au milieu de l'humanité, nous faisons entendre cette espérance-là, et qui peuvent en percevoir des échos. Ça change quelque chose. Nous pouvons aussi nous-mêmes, d'ailleurs, nous émerveiller de ce que nous voyons de beauté, de bonté, de bienveillance, même chez des gens qui ne sont pas chrétiens. Et nous reconnaissons la force de ces attitudes, qui ne sont pas vouées à l'échec, au contraire, mais qui déjà annoncent et préparent la victoire totale de Dieu. Aujourd'hui, Monseigneur, notre pays est traversé par un profond mouvement social qui a démarré au sujet de la réforme des retraites, mais qui s'étend désormais bien au-delà. Et beaucoup de nos concitoyens se disent épuisés, voire désespérés devant les difficultés de la vie matérielle en particulier. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Vous savez, en 2018, là, quand il y avait la crise des Gilets jaunes, j'ai rencontré pas mal de gens dans les Ardennes, où j'arrivais à ce moment-là. Et les gens avaient une formule qui m'impressionnait beaucoup, de dire « avant nous vivions et maintenant nous survivons ». Et je ne pense pas que depuis 2018, toutes les situations ont été réglées, loin de là. Alors, la réforme des retraites ne fait que renouveler l'inquiétude d'un certain nombre de personnes. Alors, inquiétude justifiée ou pas justifiée par rapport à la réforme elle-même, mais en tout cas, cette inquiétude sociale, elle existe. De même que beaucoup de gens ont conscience, à un certain âge, de porter encore leurs enfants et leurs petits-enfants, qu'ils aimeraient pouvoir gâter, par exemple, qu'ils aimeraient pouvoir aider, et puis quelquefois de porter leurs parents âgés qui ont maintenant besoin de leur aide aussi. Donc cette inquiétude, ce malaise social dans notre société française, il est perceptible de bien des manières. Il y a aussi des gens qui vont très bien en France, mais il y a aussi toute cette inquiétude, elle est vraiment présente. Mais qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Alors ce que je veux leur dire, c'est que je crois que nous avons en France quand même la chance de pouvoir nous aider de génération en génération à porter cette question des retraites et à essayer de nous assurer une retraite. Je pense que certains ont raison sans doute de vouloir faire entendre leur voix pour que leur situation soit mieux entendue dans le règlement de la question des retraites qu'il va bien falloir
il va bien falloir régler. On a annoncé d'ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'il allait reprendre le dialogue, la discussion sur un certain nombre de situations. Je pense qu'il faut aussi que nous, Français, nous soyons davantage capables aussi de nous aider, de nous entraider. Et je voudrais dire aux gens que je suis, moi, à beaucoup, que je suis impressionné par beaucoup de gestes d'amitié, de fraternité, d'affection que l'on peut constater. Je vois beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour soutenir soit des membres de leur famille, soit même quelquefois des proches ou des voisins qui ont besoin d'aide et qui trouvent un peu de générosité et d'aide gratuite, en quelque sorte, autour d'eux. Alors à ceux-là, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, je veux dire que d'un point de vue chrétien, bien, tout ça, ça prépare à la résurrection, justement. Un autre débat qui traverse notre pays, c'est celui de la fin de vie, avec le sentiment chez beaucoup de catholiques que les dés sont déjà jetés, même s'il y a des petites lumières, l'ordre des médecins par exemple, qui émet un avis contraire, mais il y a une forme de défaitisme. Vous en pensez quoi, vous ? Pour une part, pardon, il peut y avoir ce sentiment que les jeux sont faits. À partir du moment où on parle de modifier la loi, ben, il va bien falloir la modifier. Donc on va bien aller vers ce vers quoi on n'était pas encore allé. Cela dit, ce que je trouve important, c'est que depuis la rentrée de septembre, vu que ce débat est ouvert, il s'est un peu déplacé quand même. Et il est impressionnant de voir que la Convention citoyenne, que la mission d'évaluation présidée par M. Falorni, voilà, que le Conseil national d'éthique aussi, ont tous insisté sur l'importance des soins palliatifs et sur la nécessité de mettre enfin en œuvre pour de vrai la loi Claes-Noletti. Alors là, de ce point de vue-là, il y a eu un peu un changement, un glissement quand même de problématiques qui est plutôt réjouissant, même s'il reste à le faire pour de vrai, parce que les bonnes intentions et les belles déclarations, on en a entendu beaucoup sur ce sujet. Donc il reste à ce que tout ceci entre vraiment. Et dans les faits, et qu'en particulier, cette culture des soins palliatifs, cette culture de l'accompagnement de la douleur, soit vraiment partagée avec tous les médecins, tous les soignants, qui est certainement une condition pour réfléchir à ces questions. Monseigneur, traditionnellement dans cet entretien, on balaye un grand nombre de sujets. Je voudrais en venir à la vie de l'Église en France. Il y a quelques jours, les évêques français se sont réunis à Lourdes et ont reçu le produit du travail des 9 groupes de travail que vous aviez mis en place il y a un an, qui vous ont proposé un certain nombre de préconisations. Vous en avez adopté certaines, transféré d'autres à d'autres responsables dans l'Église. Comment est-ce que vous pourriez nous résumer l'esprit dans lequel les évêques ont fait ces choix ? Alors, notre esprit, avant tout, ça a été un esprit de reconnaissance et de gratitude pour le magnifique travail qui a été fait, pour la qualité des rapports qui nous ont été proposés. J'invite d'ailleurs tous ceux que ça intéresse à les lire, parce qu'il y a vraiment de quoi s'instruire, de quoi réfléchir. Ensuite, tout ce qui nous concernait, nous évêques, nous l'avons voté, nous l'avons décidé. Et par exemple, le fait d'organiser des visites des évêques, donc de manière à permettre à chacun d'évaluer un peu comment il mène son diocèse, le fait d'organiser la formation des nouveaux évêques, non pas simplement de 3 jours ici, en plus des 8 jours qui ont lieu à Rome, mais sur 5 ans, plus une formation continue. Voilà, tout ce qui nous concerne nous directement, nous l'avons décidé. Le reste, nous ne l'avons pas transféré, contrairement aux mots que vous avez employés. Nous demandons d'un côté aux prêtres de travailler sérieusement ce qui les concerne, et nous verrons en fonction de ce travail qui sera fait, comment donner une forme concrète aux résolutions ou aux recommandations qui nous ont été faites. Mais par exemple sur la manière d'améliorer la formation au sacrement de la confession, de la pénitence, de la réconciliation, nous pouvons toujours décider ce que nous voulons, nous évêques. Ce qu'il faut, c'est que les prêtres en soient partie prenante. Tout ce qui concerne le ministère et la vie des prêtres, nous pouvons, par exemple, nous évêques, vouloir organiser un entretien annuel avec chaque prêtre, mais il faut que les prêtres le désirent aussi. Donc voilà, tout ceci va se mettre en place, mais nous voulons y associer les prêtres. Et puis dans un autre ordre d'idées, face aux plaintes que l'on peut recevoir encore, que l'on pourrait recevoir encore, nous avons souhaité associer au travail qui nous est proposé les membres des cellules d'écoute, parce qu'il y a là des gens qui travaillent, qui ont cette expérience. On leur demande de transformer un peu leur mission. Il faut qu'on le fasse avec eux. Donc il ne s'agit pas de transférer, il s'agit au contraire d'associer le plus de monde possible pour pouvoir vivre le changement de culture auquel nous sommes invités, pour sortir
d'un état d'esprit qui a permis, malheureusement, cette crise des abus. Il y aura une évaluation, un point d'étape. Et nous avons prévu une évaluation en mars 2025. Le Conseil permanent a reçu la mission de s'associer aussi 2 personnes extérieures pour préparer cette évaluation, pour la faire au fur et à mesure. Et puis, en mars 2025, nous ferons le point et nous verrons où nous en sommes arrivés. Et puis, tout ce qui sera acquis, mais tout ce qui restera à faire. Vous avez pris une autre décision au cours de cette assemblée, c'est l'ouverture de la cause en vue d'une éventuelle béatification du cardinal Henri de Lubac, le théologien jésuite bien connu de vous en particulier, puisque vous avez même écrit un livre à partir de ses œuvres Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac. Ça se trouve sans doute encore, c'est publié au CERF en 2003. Qu'est-ce qu'il a d'essentiel à nous dire, Henri de Lubac, aujourd'hui ? Il me semble qu'il y a deux niveaux là aussi à propos d'Henri de Lubac. Le premier, c'est que c'est un homme qui a profondément renouvelé la perception d'un certain nombre de questions théologiques ou de faits théologiques en s'enracinant davantage dans la tradition. Et c'est un maître pour nous aider à nous nourrir de la tradition de l'Église, non pas contre elle, mais au contraire, tirer de la tradition de l'Église toutes les lumières qu'elle peut nous donner, toute l'énergie aussi qu'elle peut nous donner pour regarder les questions qui sont devant nous aujourd'hui. Et puis de manière peut-être plus globale, sur le contenu de son œuvre, s'il faut le dire d'un mot, Henri Lubac explique admirablement et montre admirablement comment l'homme, tel que Dieu l'a créé, est fait pour se dépasser. L'homme est fait pour être plus grand que lui-même et pour être en relation avec plus grand que lui-même. Et comment cela est inscrit dans sa nature, et comment c'est à la source de toutes ces démarches. Il y a aussi une autre part de sa vie, plutôt de son expérience. Henri de Lubac, il a été sanctionné par l'Église à un moment, il est toujours resté obéissant. Est-ce que ça fait aussi partie de son enseignement ? Alors, il n'aimerait pas vous entendre dire qu'il a été sanctionné par l'Église, parce qu'il a toujours nié ce fait. D'ailleurs, c'est vrai, il n'a jamais eu de sanction de l'Église elle-même. À un moment donné, il a fait l'objet de mesures de précaution de la part de son ordre, de la Compagnie de Jésus elle-même. Voilà, donc il a beaucoup souffert, mais qu'il a supporté avec courage et surtout avec un immense sens. Alors, on peut parler d'obéissance, mais c'est vraiment l'obéissance d'un homme libre, parce que justement, Lubac a toujours refusé de s'excuser d'avoir dit des choses qu'il n'avait pas dites. Voilà, à un moment donné, on lui demandait de renoncer à certaines formules, et il a toujours nié avoir eu ces formules. Donc c'est un homme qui a été attaché à la liberté de sa conscience, et il me semble qu'il est un bel exemple de la liberté de conscience d'un être humain, en particulier d'un chrétien, tout en restant vraiment dans l'unité de l'Église. Ce dimanche de Pâques, c'est traditionnellement le jour de la bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape, et c'est souvent l'occasion pour lui de rappeler au cœur de tous les conflits qui sévissent dans le monde. On peut hélas pas tous les citer, mais on pense évidemment à la RDC, au Soudan du Sud, au Burkina Faso et bien d'autres lieux sur le continent africain. Voilà, l'Ukraine, l'Arménie. Est-ce que vous partagez l'analyse de François selon laquelle nous vivons aujourd'hui une troisième guerre mondiale par morceaux ? En tout cas, moi je partage le regard du pape qu'il y a beaucoup d'endroits du monde où des conflits inattendus ou qu'on pouvait espérer dépasser ressurgissent. Alors on peut citer l'Ukraine, l'Arménie, vous avez cité l'Afrique, ou des pays qu'on pouvait penser dans la bonne voie, disons, pour se construire, se fortifier, créer une société apaisée, et bien se retrouvent de nouveau dans des conflits très grands. Au début de l'Assemblée plénière, comme dans le discours de clôture, j'essaie d'évoquer aussi ces situations parce que, pour plein de raisons, nous, Français, nous sommes très liés à toutes sortes de ces pays. J'ai eu l'opportunité d'aller, donc, il y a quelques mois, quelques semaines en Irak, et de voir combien la France y est présente comme pays, mais aussi comme Église à travers par exemple différentes œuvres comme Fraternité en Irak, comme l'œuvre d'Orient, pardon, je vais y arriver, et quelques autres associations. Et personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette visite en Irak que vous avez faite il y a quelques semaines ? La première chose marquante, c'est de rencontrer des gens qui, un jour, du matin ou du soir au matin, ont tout quitté pour pouvoir rester fidèles au Christ. Ils avaient le choix entre se convertir ou partir. Ils sont partis en laissant tout ce qu'ils avaient même imaginé emporter sur eux. À la sortie de chaque ville ou village, ils ont dû le laisser aux mains des hommes de Daesh. Et ils l'ont fait, et ils se sont retrouvés dans le plus grand dénuement.
et sans avoir aucune idée de ce qui leur arriverait plus tard. Alors maintenant, certains sont revenus, certains restent en Irak mais ailleurs, certains sont partis, ils essaient de reconstruire leur vie. Et j'étais aussi impressionné par cette capacité des chrétiens en Irak, cette volonté de rester dans cette terre où il y a des chrétiens depuis quasiment les origines du christianisme, mais avec la conviction que même s'ils ne sont pas dominants socialement et culturellement, ils ont quelque chose à apporter dans ce pays, dans cette partie du monde. Et je pense que ça nous dit quelque chose de ce que nous, chrétiens, partout, nous avons à vivre. Alors vous le disiez, certains ont choisi l'exil et il n'y a pas que ceux qui sont en Irak. Notre pays, qui se sent si mal, fait néanmoins l'objet des rêves d'une grande partie de la planète, tout comme nos voisins d'ailleurs. Et l'Église est parfois accusée de naïveté sur ce sujet quand elle invite à accueillir les migrants. Eh bien, je crois qu'il faut oser dire que le phénomène des migrations, il ne va pas s'arrêter. Et ne fût-ce qu'à cause des changements climatiques, des migrations, il y en aura. Donc, comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on aide à l'intégration, comment est-ce qu'on peut ensuite créer une société apaisée, unie, fraternelle. C'est un immense défi qu'il ne faut pas nier. Mais je crois que, de ce point de vue-là, ceux qui se bercent d'illusions, c'est ceux qui essaient de nous faire croire qu'on va pouvoir arrêter les migrations. Voilà, ça, c'est un premier point. Et je pense que le pape en particulier nous aide à être extrêmement réaliste là-dessus et à nous préparer à tout ce qu'il y a à préparer comme dispositif pour pouvoir accueillir de la manière la plus juste et la plus aussi efficace, disons, possible, ceux et celles qui, de manière plus ou moins inévitable, viendront, de manière à créer une société solide et forte et fraternelle. En insistant en même temps sur le droit de ne pas émigrer, dont le pape parle beaucoup. Tout à fait. Donc le pape a un peu ajouté ça dans son discours par rapport aux toutes premières années de son pontificat. Et c'est un point très important. Qu'est-ce que nous, pays d'Occident, nous sommes capables de faire pour permettre aux pays du Sud en particulier de faire face à la transition énergétique sans être dépossédés d'eux-mêmes. Donc nous avons beaucoup de questions à nous poser. Et aujourd'hui, dans notre capacité de les aider à créer des économies et des systèmes politiques et économiques qui soient stables et durables. Sur ce sujet de la crise migratoire et en particulier celle de la Méditerranée, il y aura un rassemblement bientôt, celui des évêques de la Méditerranée, qui fait un peu le tour des différentes villes et particularités. 2023, ce sera à Marseille et le pape viendra conclure cette rencontre le 23 septembre à Marseille. Alors il nous a bien précisé à plusieurs reprises, notamment dans ses conférences de presse, qu'il ne s'agit pas d'une visite apostolique en France, mais c'est quand même un événement auquel on invite tous les Français à participer. Expliquez-nous ça. Eh bien, je dirais que c'est avant tout une rencontre méditerranéenne. Voilà, il se trouve que la France a une façade méditerranéenne. La Méditerranée, ce n'est pas que Marseille ou d'autres villes qui sont au bord de la Méditerranée, ou Nice ou Cannes. La Méditerranée, c'est toute la France qui a une façade méditerranéenne. Et donc, c'est toute la France qui est concernée par cet échange sur la Méditerranée. Ça renvoie en partie d'ailleurs à la question précédente, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres aspects. Donc nous pouvons nous réjouir de ce que le pape vienne. Certes, sous cet angle très particulier qui est la Méditerranée, mais encore une fois, c'est une partie de la France. C'est un aspect de la France même. Et il y aura quand même un moment de prière avec tous les Français. Ça veut dire que si on habite à l'autre bout de la France, on peut être concerné. Ah ben, j'espère que toutes sortes de Français, tous les Français se sentiront concernés. D'ailleurs, pas seulement les catholiques, d'ailleurs, tout le monde peut se sentir concerné, je pense, par la venue du pape dans notre pays. Et ce qu'il aura à nous dire, ce qu'il dira à Marseille, je pense, concernera la société française tout entière. Alors avant cela, d'autres Français vont sans doute voir le pape, les plus jeunes qui vont se rendre à Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse. Pour toute une partie de cette génération qui a subi la crise sanitaire, etc., ça va être le premier grand rassemblement international. Est-ce que ces temps forts restent essentiels pour les jeunes catholiques ? La réponse vient dans la réponse des jeunes eux-mêmes. Hein. Il semble que pour la France, on arrive à... Enfin, pour le moment, les chiffres sont très encourageants. Hein. On devrait être à 30 000 au moins, comme pour les dernières JMJ en Europe, c'est-à-dire à celle de Cracovie. Donc on voit qu'il y a un grand désir, un grand besoin aussi
Je pense que la jeunesse a besoin de rencontres, la jeunesse a besoin de se rencontrer comment dire, de manière libre, gratuite, joyeuse, sans forcément toute la mise en scène médiatique qu'il y a dans un certain nombre de rassemblements sportifs, etc. Elle a besoin de se rencontrer à partir d'elle-même, et c'est ce qu'elle va pouvoir vivre à Lisbonne et dans la semaine qui précédera dans les diocèses du Portugal. Donc la jeunesse a besoin de se découvrir fraternelle et appelée à cette fraternité universelle. Et ces quelques journées de grands rassemblements, ça sème des choses durables ? Nous l'avons tous vécu dans notre plus ou moins lointaine jeunesse, parce que les GMJ commencent à avoir un peu d'expérience. De ce point de vue-là, la jeunesse reste la même. Alors on verra bien ce qui arrive à être semé, puis surtout ce qui germe après de ce qui a été semé. Mais nous avons en France vraiment une belle jeunesse qui est capable de très belles initiatives. Je pense qu'elle gagnera à les partager avec d'autres jeunes d'autres pays, puis à recevoir ce que les jeunes d'autres pays peuvent vivre et essayer de faire ensemble. Et il faut espérer, oui, que ces journées du Portugal, en particulier de Lisbonne, porteront des fruits dans les décennies qui viennent. Merci Monseigneur pour cet entretien. Merci Madame, et merci à tous et à toutes. Et joyeuse Pâques. Et bonne fête de Pâques à tous, que la joie de Pâques puisse transpercer toutes nos tristesses.